réponse a provoqué de vives inquiétudes. L'Agence internationale de l'énergie atomique a donné son feu vert au projet de rejet des eaux de la centrale nucléaire de Fukushima dans le Pacifique. Le plan tel qu'il a été proposé est conçu et conforme aux normes internationales convenues. Et son application, si le gouvernement japonais décidait de le mettre en œuvre, aurait un impact négligeable sur l'environnement, c'est-à-dire sur l'eau, les poissons et les sédiments. Le gouvernement japonais envisage de commencer dès le mois d'août à déverser les eaux contaminées de la centrale. La triple catastrophe, séisme, tsunami, accident nucléaire de Fukushima, survenu le 11 mars 2011, a provoqué la fusion de 3 réacteurs de la centrale et a contaminé une vaste zone autour du site. C'est l'accident nucléaire le plus grave depuis celui de Tchernobyl. Si les travaux de décontamination et de démantèlement de la centrale vont encore durer plusieurs décennies, les autorités nippones sont confrontées à un problème massif de stockage de quelques 1,33 million de tonnes d'eau issues de la pluie, des nappes souterraines ou des injections nécessaires pour refroidir le cœur des réacteurs nucléaire sur le site de la centrale. Une décision qui provoque de vives inquiétudes et des critiques, certains soulignant les erreurs commises lors de l'accident de 2011 comme motif de méfiance. L'organisation Greenpeace a été l'une des voix les plus critiques contre ce projet, accusant le gouvernement d'avoir minimisé les risques de radiation. Les voisins du Japon, de la Chine aux pays du Pacifique ont également exprimé des inquiétudes. Les communautés locales de pêcheurs craignent que leurs années d'efforts pour rétablir la confiance des consommateurs ne soient anéanties. Du côté de Séoul, les Sud-Coréens dévalisent les magasins pour faire des stocks de sel de mer par crainte d'une contamination avant l'activation du plan de rejet. Une ruée qui a provoqué un bond des prix de 27% dans le pays entre avril et juin. Pour tenter d'apaiser les craintes, le gouvernement nippon ne ménage pas ses efforts, invitant même des délégations et des médias à la centrale de Fukushima, où ils ont pu s'arrêter devant les bassins d'eau traitée et diluée où nagent des poissons. L'aval de l'AIEA peut rassurer non seulement la population japonaise, mais aussi la communauté internationale. Et Raphaël Grossi a annoncé qu'un bureau permanent allait être créé sur le site de Fukushima pour surveiller le processus en continu.